Vous savez peut-être que les agents de l'EHPAD, des EHPAD, peuvent bénéficier ou vont bénéficier de la prime Ségur et d'une prime facultative grand âge. Cette prime grand âge a un caractère, je l'ai dit, facultatif. De plus, le législateur a décidé de la réserver au seul personnel auxiliaire de soins, ce qui est profondément injuste et incompréhensible. De notre point de vue, il faut trouver une compensation pour les non-bénéficiaires. La réflexion ne peut pas être laissée aux gestionnaires du GCSMS. Les représentants du CCAS dans cette instance doivent apporter des solutions pour que les personnels ayant droit bénéficient de cette prime, qui s'ajoutera à la prime Ségur, sans que les autres soient lésés. Nous suggérons que cette compensation intervienne par le biais de la part modulable du RIF7. Et nous ne comprendrions pas que pour éviter ces disparitions de revenus, la solution retenue soit, puisqu'elle est facultative, de ne pas verser la prime grand âge. Je vous remercie. Merci Madame Kermès de votre participation ce soir. Ces bilans sont le reflet de la vie professionnelle des employés communaux à N-1, en format statistique dans un livret de 130 pages. Pour une meilleure compréhension de chacun et afin d'attirer l'attention des élus sur les tendances les plus marquées, le service RH en fait une synthèse. Cette synthèse est présentée pour information aux élus en conseil municipal. Il n'y a donc pas de vote à l'issue de la présentation. Bien entendu, l'intégralité de ce document reste disponible à la consultation. Ceci est une convenance en vigueur à Pordic, comme dans d'autres municipalités. C'est utile pour que chacun se fasse un avis sur les conditions de travail du personnel communal et de la dépense globale, mais n'est en rien obligatoire. Tous les élus sont donc informés en même temps au moment du conseil. En conséquence, donner ces informations à une personne ou à un groupe en amont nuirait à l'égalité d'accès aux informations. À l'opposé, rendre public, comme vous le proposez, à l'ensemble des élus la note de synthèse rendrait caduque l'information au conseil. Le groupe majoritaire a choisi l'information au conseil afin que chacun puisse entendre, et vous vous êtes exprimé, des éventuelles informations complémentaires dans un souci de démocratie. Excusez-moi, monsieur le maire, mais est-ce que vous croyez sincèrement qu'en voyant défiler des diapositives avec autant de chiffres, certes intéressants, à l'écran, on est capable de les intégrer et de les discuter? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Je viens de vous donner ma réponse. Soit on les donne pas et tout le monde les consulte en même temps, soit on les donne et ça ne fait pas l'objet d'un débat. Voilà. Ah ben, en termes de gestion du personnel, je pense qu'on a quand même quelque chose à dire, non? Si vous voulez, et vous l'avez dit, Madame Kermès, vous avez dit ce que vous pensez, voilà. C'est très bien. C'est juste un avis d'information. Donc on n'a rien à dire, quoi. C'est pas que vous avez rien à dire, vous venez de le dire. Est-ce que quand vous dites quelque chose, c'est forcément l'alpha et l'oméga des situations et on doit tout prendre en compte au pied de la lettre? Expliquez-moi. C'est ça que vous voulez? À votre avis, à quoi sert la présentation d'un bilan social de cette manière? Il sert à quoi? Est-ce que c'est un exercice formel? La présentation du bilan social sert à donner des informations. Ou alors, est-ce que ça appelle, de votre point de vue et du point de vue de la majorité, à un échange sur la manière dont évolue et dont travaille et la manière de servir, etc., du personnel? Je pense qu'on se trompe sur la finalité du texte. C'est une information, c'est pas un lieu d'échange. C'est une information, c'est pas un lieu d'échange. Comme façon de faire. L'échange a lieu au sein du comité technique. Ah oui, dans lequel on n'est pas. Voilà. Et voilà. Donc, On comprend quelque chose. j'entends ce que vous dites et on a déjà eu ces explications. Donc voilà. En tant qu'élus de la majorité, nous sommes responsables du personnel, donc nous prenons nos responsabilités par rapport à ça.
Et vous verrez que ça va très très bien se passer et c'est en train de très très bien se passer avec le personnel. Voilà. Donc en ce qui concerne... On ne peut pas échanger. Au conseil municipal, on nous dit on vous informe, on ne peut pas non plus échanger. Donc, en gros, c'est circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas circuler, il n'y a rien à voir. Sur ce sujet-là, il n'y a pas d'échange. Dans la démocratie. Ce que je viens de vous dire, c'est que sur ce sujet-là, c'est de l'information, il n'y a pas d'échange. Donc c'était le dernier sujet du conseil municipal d'aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir participé et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci à beaucoup, bonne soirée, au revoir. Bravo. Attends, j'ai pas. Attends, mais le sujet pour avis, un échange, c'est le lieu de la démocratie, merde, un conseil municipal. J'appelle tout le monde.